Bon les gars, on est à un mois, un petit peu plus d'un mois des fêtes de fin d'année. La sélection de Noël, ça y est, c'est parti. C'est maintenant qu'il faut commencer à mettre des sous de côté. La petite sélection, alors on va essayer de faire ça bien par, on va dire, thème. Et on va commencer quand même par les FPS, parce que c'est véritablement, on va dire, l'un des thèmes qui va cartonner, hein, Émeric. Ouais, c'est un des genres qui se vend le mieux à Noël, enfin tout le long de l'année, mais enfin plus particulièrement Noël, surtout quand il y a 3 grosses sorties comme il y a eu cette année. Voilà, alors ça tombe bien parce qu'en plus tu nous avais préparé un petit comparatif des ça. meilleurs FPS de la fin de l'année. Un comparatif un peu, et puis aussi un peu un dossier à vie. Donc il y a eu, on va résumer, il y a dans l'ordre, tiercé dans l'ordre, il y a eu Battlefield 1, ouais. Titanfall 2 et finalement Call of Duty, donc le Infinite War qui est sorti. Bon voilà, alors on va, c'est est-ce génial. Que les 3 sont à conseiller déjà pour Noël ou est-ce qu'il y en a Ça dépend ce qu'on cherche en fait, je crois. Si on veut des solos solides, donc des parties solo vraiment solides, malheureusement ou heureusement, aucun des 3 va peut-être faire l'affaire. À l'exception de Titanfall 2, tout à fait, Titanfall 2, qui s'est enrichi cette année d'un multi, et le multi est plutôt pas mal pour un premier multi. Mais d'un solo. D'un solo, pardon. D'un solo qui est plutôt pas mal. Mais si on cherche un solo super top du côté de Battlefield, c'est pas mal, mais on n'en a pas pour son argent, faut être honnête. C'est plutôt une grosse introduction au mode multi. Et pour Call of, le solo de Call of, moi, m'avait beaucoup plu à l'E3. Et là, j'y ai passé plusieurs heures. Et je dois avouer que j'en suis pas sorti vraiment séduit et conquis. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi de très mauvaises choses. Donc, il paraît que ce Call of est un peu en demi-teinte, non ? Absolument, en tout cas c'est ce qui se dégage globalement. On a l'impression que le pari du studio Infinity Ward de se lancer à fond dans la science-fiction et le futur et les vaisseaux spatiaux a peut-être pas en fait séduit les joueurs. Les joueurs avaient envie d'autre chose, l'ont peut-être prouvé aussi avec l'amour qu'ils ont pour Battlefield 1 qui cartonne vraiment bien en ce moment. Je pense qu'ils avaient envie peut-être de revenir un peu aux bases de ce qui faisait le charme de ces FPS. Et là, peut-être que c'est trop décorrélé de leur monde, de ce qu'ils attendent. Erreur de scénario, Alix ? Moi, je suis totalement d'accord avec Olivier. J'avais pu croiser des gens qui avaient découvert le jeu lors du Paris Games Week et qui disaient que non, le pari futuriste. Enfin, maintenant, aujourd'hui, les gens ils préfèrent des scénarios beaucoup plus réalistes, terre à terre, proches de ce qu'ils voient à la télé et pas. Moins de jetpack, moins de fusils laser, moins de vaisseaux dans l'espace. Enfin, moi j'ai joué, j'ai pas adhéré au scénario. Et puis je pense aussi qu'il y a la licence Call of Duty est un peu prise dans une sorte de course en avant frénétique qui la bloque un peu. C'est-à-dire que chaque opus doit être toujours plus loin. Alors que c'est pas nécessaire. Alors que c'est pas nécessaire, et c'est ce qu'a prouvé Battlefield. C'était quand même une prise de risque d'annoncer un jeu à la Première Guerre mondiale. Et là, c'est vrai Call of Duty il doit tout le temps être dans la surenchère. Donc là maintenant, c'est les vaisseaux spatiaux. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire l'année prochaine. Donc là, c'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est ça. Pas mal. Non, parce que ce sera normalement, ça va être Sledgehammer. Enfin, c'est le studio de Sledgehammer qui va prendre ça va être son tour, puisque pour Call of, faut le rappeler, il y a 3 studios qui tournent. Voilà. Sledgehammer, ça sent plutôt bon. C'est un bon studio. C'est un tout jeune studio qui avait fait Advanced Warfare, c'est ça, qui était un bon Call of Duty, une bonne itération de Call of Duty. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils sont certainement en train de travailler sur Advanced Warfare 2. Il n'y a aucune annonce officielle, mais il y a quand même de grandes chances vu qu'il avait marché. Et vu ce qui s'est passé avec Infinite Warfare, peut-être que les joueurs n'ont pas encore envie d'exosquelettes, de conflits futuristes un peu imbitables où tu comprends rien au scénario. Donc à voir en tout cas ce que va faire Activision avec sa licence. C'est une politique un peu limitée, toujours vouloir. C'était une critique, cette surenchère dans l'espace, en fait, dans cette espèce de projection futuriste. C'est quelque chose qui avait été reproché à EA et à DICE, notamment avec Battlefield 4, où les joueurs étaient propulsés dans un conflit qui était un peu surréaliste, où on était vraiment là pour le coup. Ça faisait quelques générations de jeux qu'on se traînait en fait vers le futur. Et les joueurs ont dit stop. Est-ce que ça permet pas aussi aux scénaristes de se lâcher un petit peu, d'avoir des armes complètement folles que tu peux pas, par exemple, insérer dans un moment, ça fait plus Seconde Guerre mondiale. Enfin, on l'a déjà vu dans le passé. Ça. Je veux dire, c'est itinérant au genre, les fusils laser, les jetpacks. Peut-être que les gens maintenant. Et puis même, et puis je pense que Battlefield 1 le prouve. Disons que la Première Guerre mondiale, c'est une excuse. C'est un terrain de jeu, c'est un grand bac à sable, mais finalement quand tu joues à Battlefield 1, je suis pas sûr qu'il y avait des soldats qui se baladaient en armure, qui avaient des zeppelins. Donc c'est un peu une manière hollywoodienne d'approcher un conflit, et encore heureux parce que je pense qu'on a personne envie de vivre vraiment ce qui s'est passé à cette époque. Et mais je pense qu'en effet, ils ont peut-être un peu perdu trop contact avec ce qu'attendent les joueurs sur une. Donc c'est le jeu vidéo magazine d'or, Battlefield. Absolument.
Émeric, Tout à fait. d'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Puis après, Titanfall 2, parce que là, on l'a un peu perdu de vue, mais voilà. Enfin, rapidement, Titanfall 2, c'est quand même. Il est sorti. Alors, manque de bol, il est sorti entre les deux mastodontes. En plus, c'est EA qui le fait, donc EA a joué double carte. Bon, l'avantage de Titanfall, c'est que effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il a un bon solo et la partie multi a un peu baissé en intensité quand même. C'est un peu moins rapide, mais c'est toujours aussi jouissif de pouvoir monter dans ces espèces de gros robots, se mettre sur la courge quand même à grands coups de robots. Voilà. Et puis surtout d'avoir exploiter le terrain, sauter, pouvoir courir sur les murs. Ce qu'on peut faire aussi dans Call of, mais je trouve que c'est moins bien exploité que dans Titan. Et ce qui est sympa aussi dans Titan, et ça c'est un truc que je voulais juste souligner parce que je pense que c'est important aujourd'hui, tous les DLC et tout ça, ça va être gratuit. C'est-à-dire que c'est un des premiers jeux dans lequel voilà, En fait, actuellement, quand tu achètes le jeu, c'est tout. t'achètes On un achète le jeu forfait et c'est avec, tout. Voilà, tout ce qui après ça, c'est, tout ce que Ça, aujourd'hui, c'est un vrai plus. Hein. Voilà. Vraiment. les Franchement, studios Respawn ont dit on fera pas payer tout ce qu'on va sortir D'accord. ne sera pas payant. Alors qu'à côté, ben, c'est la guerre du Season Pass quoi, à Oui. 30, 40 euros qu'il faut s'offrir en plus du jeu. Donc pour avoir du contenu. Et par exemple sur des jeux comme Battlefield, où finalement le DLC est très important parce qu'il y a une partie des serveurs de Battlefield, si t'as pas le DLC, tu peux plus jouer. Ah oui. Donc, Donc, t'es obligé, si tu veux. Voilà, donc là je suis à peu près certain que sur les 2-3 DLC, je crois qu'il y en a 3 qui sont prévus pour Battle, il y a forcément un moment où si on veut pouvoir continuer avec les copains, il faudra passer à la caisse.